Chers frères et sœurs en Christ, chacun d'entre vous qui écoute ce message a une histoire unique. Je ne connais peut-être pas les détails de ce que vous avez traversé cette semaine. Peut-être vous êtes-vous senti triomphant, ou peut-être avez-vous à peine trouvé la force de continuer. Quelles que soient vos circonstances, sachez ceci, vous êtes au bon endroit. Il y a une parole vivante pour vous aujourd'hui, une promesse qui ne dépend pas de ce que vous ressentez ou voyez. Je veux que vous le déclariez avec audace, Dieu agira pour moi. Dites-le avec votre cœur, répétez-le jusqu'à ce que ces mots résonnent profondément en vous. Écoutez attentivement. Vous pensez peut-être, vous ne connaissez pas le chaos dans ma vie, les nuits où j'ai pleuré, les portes qui se sont fermées, ou les fardeaux que je porte. C'est vrai, je ne connais pas chaque détail de votre histoire, mais je connais celui qui les connaît. Le Dieu qui soutient les étoiles dans les cieux et appelle chacune par son nom est fidèle. Il n'oublie pas, il ne ment pas. S'il a promis d'agir pour vous, c'est aussi certain que le lever du soleil aujourd'hui. La parole déclare, celui qui vous appelle est fidèle, il le fera sûrement. Voici quelque chose que nous devons affronter ensemble. Souvent, notre plus grande lutte n'est pas avec les circonstances autour de nous, mais avec les tempêtes que nous créons en nous-mêmes. Nous nous perdons dans un labyrinthe de pensées, revivant la douleur, analysant chaque scénario, et demandant, comme le psalmiste, « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Nous nous retrouvons éveillés à 2 heures du matin, fixant le plafond, portant des fardeaux que nous n'étions pas censés porter. Nous nous épuisons, nous comparons nos vies à celles des autres, comme si Dieu nous avait oubliés. Mais écoutez cette vérité qui vous libère, jetez tous vos soucis sur lui, car il prend soin de vous. Certains d'entre vous essaient de porter le poids du monde sur leurs épaules, tentant de résoudre des problèmes qui ne leur appartiennent pas. Vous vous efforcez d'être ce que vous n'êtes pas appelé à être. Laissez-moi vous apporter un soulagement, vous n'êtes pas Dieu, et la meilleure nouvelle est que vous n'avez pas besoin de l'être. Il est déjà aux commandes, il a déjà préparé le chemin et pris soin de chaque détail. Comme le rappelle Philippiens 4 versets 6 à 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Réfléchissez au poids de ces mots. Ce n'est pas juste un verset à afficher sur un mur, c'est une direction claire, une bouée de sauvetage pour les moments difficiles. Dieu dit, arrêtez d'essayer de contrôler ce que vous ne pouvez pas. Cessez de lutter seul. Au lieu de cela, apportez vos peurs, vos doutes et votre douleur à lui. Priez sincèrement, remerciez pour ce qu'il a déjà fait, et faites confiance. C'est le défi, n'est-ce pas? Faire confiance et lâcher prise de ce à quoi nous nous accrochons si fort. Beaucoup d'entre nous s'accrochent à leurs problèmes comme s'ils étaient leur solution. C'est comme emmener une voiture en panne chez le mécanicien mais insister pour manipuler les outils vous-même. Dieu dit, donnez-moi tout et reculez. N'essayez pas de réparer ce que seul moi peux restaurer. Voici la promesse qui change tout. Quand vous lâchez prise, quelque chose de divin se produit. La paix de Dieu, une paix inexplicable et impossible à fabriquer, commence à remplir votre cœur. Ce n'est pas un répit temporaire, mais une protection durable. Cette paix garde vos émotions, vos pensées, et vous rappelle constamment, je suis le Seigneur, je prends soin de vous et de tout ce qui vous concerne. Peut-être vous demandez-vous, et si Dieu n'agit pas comme je l'attends? Et si tout va mal? Laissez-moi vous offrir une nouvelle perspective. Le plan de Dieu n'est pas seulement plus grand, il est infiniment meilleur que tout ce que vous pouvez imaginer. Même lorsque la vie semble chaotique, il voit l'ensemble du tableau et orchestre chaque détail. Comme le dit la parole, je vous encourage aujourd'hui à relâcher le contrôle qui vous retient. Quel que soit le poids que vous portez, sachez ceci, aucun souci, aucune réflexion excessive, aucun effort humain ne peut résoudre ce qui appartient à Dieu. Essayer de diriger le bateau avec vos propres mains ne calmera pas la tempête. C'est seulement lorsque nous abandonnons tout au Seigneur que la transformation commence. Proverbe 3 versets 5 à 6 nous encourage. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Pendant que vous attendez que Dieu agisse, considérez ceci, ce qui occupe votre esprit façonne votre chemin.
Nourrissez-vous vos peurs ou méditez-vous sur les promesses de Dieu. Il est facile de ne voir que les montagnes devant nous, de compter les défis et de se perdre dans les « et si ». Mais imaginez la différence si vous tourniez votre attention vers celui qui a dit « Si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne « Déplace-toi » et elle se déplacera. Rien ne vous sera impossible. La Bible enseigne dans Proverbes 23:7 « Tel il pense dans son cœur, tel il est ». Vos pensées ne reflètent pas seulement qui vous êtes, elles déterminent aussi qui vous deviendrez. Lorsque la peur et le doute dominent votre esprit, ils peuvent éclipser même les plus grands miracles que Dieu accomplit. Mais lorsque vous choisissez la foi, l'espérance et les promesses de Dieu, vous trouvez une force qui surpasse n'importe quelle tempête. Demandez-vous, où est mon attention? Laissez-vous la peur et l'anxiété prendre racine, ou remplissez-vous votre cœur de la parole vivante de Dieu? La véritable bataille se joue dans l'esprit. Les pensées incontrôlées sont des portes ouvertes pour que l'ennemi vole votre paix, votre joie et votre confiance en le Seigneur. Mais voici la bonne nouvelle, vous n'êtes pas sans pouvoir. Dieu vous a donné des armes spirituelles pour gagner cette bataille. Dans 2 Corinthiens 10:5, il est écrit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Vous avez l'autorité de confronter et de remplacer chaque pensée qui ne s'aligne pas avec la vérité de Dieu. Quand le doute murmure, « Tu n'es pas assez », déclarez, « Je suis merveilleusement créé », Psaume 139:14. Quand la peur dit, « C'est impossible », proclamez, « Avec Dieu, tout est possible », Matthieu 19:26. Alignez votre esprit avec la parole de Dieu, et regardez votre foi grandir. Vos paroles ont aussi du pouvoir. Proverbe 18:21 dit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Parlez de vie, déclarez les promesses de Dieu sur vos circonstances. Dites, « Je ne sais pas comment, mais je fais confiance à Dieu pour ouvrir un chemin ». Parlez avec foi, « Cette saison est difficile, mais ma victoire est en route ». La foi n'ignore pas la réalité, elle choisit de croire que Dieu est plus grand que la tempête. Faites-lui confiance, car il est fidèle, et ses promesses ne faillissent jamais. Nous vivons par la foi, et non par ce que nous voyons. 2 Corinthiens 5:7. Cette semaine, je vous encourage à pratiquer cette foi intentionnellement. Voici comment, observez vos pensées. Lorsqu'une pensée de doute ou de peur surgit, ne la laissez pas s'installer. Capturez-la, confrontez-la avec la vérité de Dieu, et remplacez-la. Déclarez, « N'aie pas peur, car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu » Ésaïe 41:10. Gardez vos paroles, car ce que vous dites façonne l'atmosphère autour de vous. Choisissez des paroles de vie, même si votre cœur est lourd. Déclarez, « L'Éternel est ma force et mon chant, il est devenu mon salut » Exode 15:2. Vos paroles ont le pouvoir de transformer même les situations les plus sombres. Souvenez-vous, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29:11. Et n'oubliez jamais, Dieu ne vous a pas conduit jusqu'ici pour vous abandonner. Il est fidèle, son dessein est parfait, et son timing ne faillit jamais. Pensez à Pierre marchant sur l'eau en regardant Jésus. Le défi n'était pas la force du vent, mais où il choisissait de porter son regard. Parlons d'une chose essentielle, l'action. La vraie foi n'est pas passive. Ce n'est pas rester assis à attendre que tout se résolve. La foi agit, non pas en essayant de tout contrôler, mais en faisant confiance et en obéissant. La foi sans les œuvres est morte, Jacques 2:26. Cela signifie que votre foi se renforce lorsque vous faites des pas dans la direction que Dieu indique, même lorsque le chemin complet n'est pas visible. Cette semaine, agissez dans la foi. Priez comme si Dieu avait déjà répondu. Servez comme quelqu'un qui fait confiance à son dessein. Croyez surtout que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous est fidèle pour l'achever. Beaucoup d'entre nous demandent à Dieu d'agir dans nos vies, mais restent immobiles, attendant le changement sans faire un seul pas. Nous prétendons attendre le Seigneur, mais souvent, c'est lui qui attend que nous fassions un pas de foi. La foi n'est pas seulement croire que Dieu peut faire quelque chose, c'est vivre comme s'il l'avait déjà fait.
Imaginez être pris dans une tempête et que quelqu'un vous tende un parapluie. Le tiendriez-vous simplement en continuant à être trempé? Bien sûr que non, vous l'ouvririez et l'utiliseriez. C'est ça, la foi. Dieu vous a déjà donné le parapluie, ses promesses, ses outils et ses conseils. Mais c'est à vous de les utiliser. Que signifie agir dans la foi? Cela peut vouloir dire avancer vers quelque chose que Dieu a mis dans votre cœur, même si le chemin complet n'est pas clair. Cela peut signifier pardonner à quelqu'un sans savoir si la relation sera restaurée. Cela peut signifier donner en période de manque, en faisant confiance à Dieu pour pourvoir. Demandez-vous, qu'est-ce que Dieu a déjà placé entre mes mains? Quelle promesse n'ai-je pas encore embrassée? Lorsque vous agissez dans l'obéissance, c'est comme déclarer au ciel et à la terre, « Seigneur, je crois et je fais confiance que tu es avec moi à chaque pas. » Certains d'entre vous prient ardemment pour que Dieu ouvre une porte dans leur vie, mais n'ont même pas essayé de tourner la poignée. D'autres crient pour une provision, mais ignorent les opportunités que Dieu a placées devant eux. La vraie foi exige du mouvement. Chaque petit pas de foi est un puissant témoignage de votre confiance en Dieu. Comme il est dit dans Hébreux 11-8, c'est par la foi qu'Abraham, lorsqu'il fut appelé à aller dans un lieu qu'il devait recevoir en héritage, obéit et partit, sans savoir où il allait. Abraham n'avait pas la carte complète ni de garantie visible, mais il a fait confiance à la promesse de Dieu et a avancé. Maintenant, je vous demande, quel pas Dieu vous appelle-t-il à faire aujourd'hui? Peut-être envoyer ce CV, passer cet appel, ou commencer quelque chose de nouveau avec les ressources que vous avez déjà. Ne cherchez pas à voir l'ensemble du tableau avant d'agir. Parfois, Dieu ne révèle le prochain pas qu'après que vous avez fait confiance pour le premier. Si vous priez pour la guérison, ne restez pas passif. Commencez à déclarer la vie sur votre corps. Par ces blessures, j'ai été guéri. Ésaïe 53-5. Mangez bien, reposez-vous, et si nécessaire, cherchez de l'aide médicale. Faites confiance que Dieu peut agir à travers la prière et les ressources qu'il fournit. Si vous cherchez une bénédiction financière, ne vous arrêtez pas à la prière. Organisez vos finances, économisez et donnez fidèlement. Montrez à Dieu que vous êtes un bon gestionnaire de ce qu'il vous a déjà donné. Quiconque est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Luc 16-10. Si vous cherchez la restauration d'une relation, faites le premier pas. Priez, mais initiez aussi le pardon. Ouvrez le dialogue et aimez comme Jésus l'a enseigné. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Romains 12-18. La restauration commence souvent par l'humilité et un cœur prêt. La foi bouge, elle n'attend pas la perfection. Souvent, Dieu fournit juste assez de lumière pour le prochain pas, et c'est suffisant. La peur essaiera de vous retenir, murmurant, « Et si ça tourne mal ?» Mais la foi dit, « Je fais assez confiance à Dieu pour avancer. » La foi ne s'attarde pas sur l'échec potentiel, mais se concentre sur le Dieu qui ne faillit jamais. Alors, cette semaine, demandez-vous, quel pas de foi Dieu m'appelle-t-il à faire? Cela peut être petit, mais c'est significatif. La foi grandit dans le mouvement, et Dieu vous rencontre dans ce pas de foi. N'oubliez pas, louer Dieu ne dépend pas de vos circonstances, c'est à propos de qui il est. La louange déclare, même dans la tempête, « Seigneur, je te fais confiance. Je sais que tu es bon, même quand la vie ne l'est pas. Je crois que tu travailles, même quand je ne le vois pas. » Comme le psalmiste l'a dit, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Psaume 34-1. La louange n'est pas juste une mélodie, c'est une déclaration de foi, proclamant, « Dieu, je te fais tellement confiance que je te remercie maintenant, même avant de voir la réponse. » La louange est une force puissante. Elle ouvre des portes qui semblent fermées à jamais, transforme des cœurs endurcis et fortifie votre âme de manière inimaginable. Unissons-nous dans la louange, non pas parce que tous nos problèmes sont résolus, mais parce que Dieu est digne. Non pas parce que nous comprenons pleinement son plan, mais parce que nous faisons confiance à celui qui planifie. Lorsque nous prions, quelque chose d'extraordinaire se produit. Notre foi se renforce, nos soucis commencent à s'estomper, et nous commençons à voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je louer Dieu lorsque la vie semble si écrasante?
Commencez petit. Vous n'avez pas besoin de chanter un hymne entier ou d'offrir une longue prière. Commencez par un simple « Merci, Dieu ». Remerciez-le pour ce qui peut sembler être de petites choses, mais qui sont en réalité des bénédictions profondes. Remerciez-le pour un autre jour de vie, pour la force de continuer. Soyez précis. Rappelez-vous les moments où Dieu a agi dans votre vie auparavant. S'il l'a fait une fois, il le fera encore. La Bible déclare « Je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je chanterai les louanges de mon Dieu tant que j'existerai ». Psaume 146-2. C'est un engagement à une louange incessante, quelle que soit la saison ou les circonstances. Lorsque vous choisissez ce chemin, vous constaterez que les fardeaux que vous portez commencent à sembler plus légers, car Dieu n'a jamais voulu que vous les portiez seuls. Louez où que vous soyez, quelles que soient les circonstances. Parlez à voix haute, car il y a un pouvoir surnaturel dans vos paroles. Lorsque vous déclarez la bonté de Dieu, vous faites plus que parler, vous libérez la vie dans votre situation. Chaque mot de louange est une déclaration à votre cœur, votre esprit, et même à l'ennemi, de qui est Dieu et de ce qu'il peut accomplir. Adorez à l'avance, célébrant la réponse avant même qu'elle n'arrive. Jouez une chanson qui élève votre esprit et chantez, même si votre cœur est lourd. Laissez les paroles raviver la flamme de votre foi. Frères et sœurs, je ne connais peut-être pas les défis spécifiques auxquels vous faites face aujourd'hui. Cela pourrait être une vallée profonde ou un désert aride. Mais je sais ceci, Dieu est toujours digne de votre louange, non pas à cause de ce qui se passe autour de vous, mais à cause de qui il est. Quelque chose d'extraordinaire se produit lorsque vous choisissez de louer. Cela vous repositionne, vous plaçant dans une position de victoire avant même que la bataille ne soit terminée. N'abandonnez pas, ne reculez pas, tenez ferme, car la bataille s'intensifie souvent juste avant la percée. Avez-vous remarqué comment les luttes semblent s'intensifier juste avant que vous ne voyiez la main de Dieu à l'œuvre? Ce n'est pas une coïncidence. L'ennemi sait que votre victoire est proche et cherche à vous distraire, à affaiblir votre foi et à vous faire abandonner. Mais n'ayez pas peur, tenez ferme et louez encore plus fort. La promesse de Galates 6-9 nous assure, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. C'est plus qu'un encouragement, c'est une garantie divine. Si vous persévérez, vous moissonnerez. Ce n'est pas une possibilité, c'est une promesse. Mais notez ceci, la moisson vient au moment opportun, pas à notre moment, mais au moment parfait de Dieu. Pendant que vous attendez, louez. Pendant que vous luttez, adorez. Pendant que vous endurez, déclarez, je fais confiance au Seigneur, car je sais qu'il travaille, même lorsque je ne le vois pas. Certains d'entre vous sont au bord de votre percée, mais vous êtes tentés d'abandonner. Vous avez pensé, j'ai prié, j'ai attendu, et rien ne semble changer. Mais et si la réponse que vous attendez était juste au coin? Et si c'était le moment crucial pour tenir ferme, croire encore plus fort? N'abandonnez pas maintenant. Vous n'avez pas été conduit jusqu'ici pour partir. Les promesses de Dieu ne dépendent pas de ce que vous ressentez. Elles ne vacillent pas avec vos émotions ou vos circonstances. Elles sont ancrées dans sa fidélité immuable. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Parce que ces promesses sont inébranlables, vous aussi pouvez tenir ferme. Mais comment tenir ferme lorsque vos forces s'épuisent? Restez ancrés dans la parole de Dieu. La Bible est votre ancre dans les tempêtes de la vie. Lorsque des vagues de doute, de peur ou d'épuisement surgissent, accrochez-vous à ces promesses écrites. Parlez-les à voix haute. L'Éternel est ma force et mon bouclier, mon cœur se confie en lui. Écrivez ces vérités là où vous pouvez les voir, et laissez-les résonner dans votre âme. Priez sans cesse, non pas seulement comme quelqu'un qui demande, mais comme quelqu'un qui reste profondément connecté au Père. La prière est plus que des mots, c'est une bouée de sauvetage vers Dieu. Priez quand vous vous sentez faible, priez quand vous vous sentez fort. Cette communion constante avec lui apporte force, direction et paix. Entourez-vous de croyants. Le voyage de la foi n'est pas destiné à être parcouru seul. Dieu nous appelle à vivre en communauté, nous soutenant les uns les autres. Trouvez ceux qui peuvent vous encourager lorsque votre foi faiblit. Priez avec vous lorsque les mots manquent, et vous rappelez la bonté de Dieu dans les luttes.
Car là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18 à 20. La louange transforme. Elle change votre perspective, détournant votre attention du problème vers le Dieu qui est plus grand que tout défi. La louange est aussi une invitation. Lorsque vous louez, la présence de Dieu se manifeste puissamment dans votre vie. Pourtant, tu es saint, toi qui sièges au milieu des louanges d'Israël. Psaume 22 à 3. Refusez d'abandonner. Prenez une décision aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, vous n'arrêterez pas, vous ne reculerez pas. Votre persévérance sera récompensée, car le Dieu qui a promis est fidèle. Heureux celui qui persévère dans l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques 1 à 12. Tenez ferme ne signifie pas que vous ne vous sentirez jamais fatigué ou frustré. Cela signifie que même lorsque vous ressentez ces choses, vous ne les laisserez pas vous contrôler. Vous continuerez à croire lorsque l'espoir semble loin. Vous continuerez à faire confiance lorsque la réponse n'est pas encore venue. Vous continuerez à avancer, sachant que Dieu travaille même dans le silence. Qui dans votre vie a besoin de ce message? Qui lutte, est submergé, ou sur le point d'abandonner? Ne gardez pas cette vérité pour vous. Partagez-la, asseyez-vous avec eux, priez avec eux, soyez une lumière pointant toujours vers le Dieu qui ne faillit jamais. Encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement, comme vous le faites déjà. 1 Thessaloniciens 5 verset 11. Vos paroles pourraient être le miracle dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. Chers frères et sœurs en Christ, je vous invite à un moment de prière intime avec Dieu. Ouvrez vos cœurs pour cette conversation et priez avec nous. Père Céleste, nous nous réunissons devant vous avec des cœurs humbles, pleins de révérence et de gratitude pour votre présence. Vous êtes le Créateur de toutes choses, celui qui soutient l'univers par votre parole puissante, et pourtant vous inclinez votre oreille pour entendre le cri de vos enfants. Seigneur, comme il est merveilleux de savoir que nous sommes connus de vous, que chaque détail de nos vies est devant vos yeux, et que rien n'échappe à votre amour et à votre soin. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons vous remercier avant toute demande. Nous reconnaissons votre bonté, votre fidélité et votre majesté. Même dans les tempêtes, même lorsque les réponses semblent lointaines, nous déclarons que vous êtes digne de toute louange. Votre parole nous enseigne qu'en tout temps nous devons bénir votre nom, et c'est ce que nous faisons maintenant. Nous déclarons que vous êtes notre force, notre rocher et notre refuge dans les moments de détresse. Père, vous connaissez chaque cœur ici aujourd'hui. Vous connaissez les joies que nous voulons partager avec vous et aussi les fardeaux qui pèsent sur nous. Pour ceux qui cherchent une direction, nous demandons que vous soyez la lampe à leurs pieds et la lumière qui éclaire leur chemin. Donnez-leur la sagesse pour discerner votre dessein, le courage d'obéir à votre voix, et la paix pour avancer en vous faisant confiance. Pour ceux qui sont fatigués et accablés, apportez le repos que vous promettez. Vous êtes le Dieu qui allège les fardeaux, qui renouvelle la force de ceux qui espèrent en vous. Votre parole nous rappelle que ceux qui se confient en vous s'élèveront comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas, ils marcheront et ne se lasseront pas. Renouvelez, Seigneur, la vigueur de ceux qui se sentent faibles. Donnez-leur de l'espoir et une nouvelle perspective pour affronter chaque défi. Pour ceux qui font face à des tempêtes émotionnelles, physiques ou spirituelles, nous crions pour la restauration. Vous êtes le Dieu qui guérit, qui restaure ce qui a été perdu, et qui pourvoit au milieu du besoin. Apportez la paix aux cœurs anxieux, renouvelez la confiance de ceux qui sont en détresse, et donnez de la force à ceux qui pensent abandonner. Nous plaçons la bataille à vos pieds, confiant que vous êtes plus grand que tout problème. Seigneur, nous savons que beaucoup attendent des percées, que ce soit dans leur famille, leurs finances, leurs relations ou leurs rêves longtemps chéris. Nous demandons que les bonnes portes s'ouvrent, que les opportunités se révèlent, et que des miracles se produisent dans votre timing parfait. Apprenez-nous à attendre patiemment, à faire confiance à votre cœur bienveillant, à croire que vous travaillez dans l'invisible, et à nous souvenir que vous êtes toujours à l'œuvre, même lorsque nous ne le percevons pas. Pour ceux dont les douleurs et les besoins sont si profonds qu'ils ne peuvent les exprimer par des mots, nous savons que votre esprit intercède pour nous. Vous êtes le Dieu qui comprend les gémissements de l'âme et c'est exactement ce dont nous avons besoin avant même que nous ne le demandions.
Consolez ces cœurs, Père, et remplissez-les de votre présence. Aidez-nous à être une lumière dans ce monde. Que nos paroles apportent la vie, que nos actions reflètent votre bonté, et que nous soyons un reflet de votre amour pour ceux qui nous entourent. Nous voulons être des instruments de votre paix, encourageant les découragés, priant pour les nécessiteux, et partageant votre vérité avec un monde qui en a désespérément besoin. Seigneur, merci, car nous savons que vous entendez nos prières, même lorsque nos mots sont faibles, même lorsque le poids des circonstances nous fait douter. Vous restez fidèles. Nous faisons confiance à vos réponses, sachant que vous pouvez faire bien au-delà de ce que nous pouvons demander ou imaginer. Que tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes, et tout ce à quoi nous faisons face apporte la gloire à votre nom. Nous prions avec foi, avec confiance et avec gratitude, au nom de Jésus, notre Sauveur et Roi. Amen. Si vous avez prié avec nous, déclarez votre foi et recevez les bénédictions de cette prière. Je suis sûr que Dieu a parlé à votre cœur aujourd'hui et qu'il fera de grandes choses dans votre vie. Si ce message vous a touché, partagez ce moment d'espoir et de foi avec d'autres. Ensemble, nous accomplirons l'appel de Jésus dans Marc 16 à 15. Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute la création. Merci d'être avec nous jusqu'à maintenant. C'est une joie de marcher à vos côtés dans ce voyage spirituel. Que le Seigneur continue de vous bénir, vous et votre famille, avec la paix, l'amour et la force pour les jours à venir. À la prochaine fois.